qui se lève encore et une nouvelle aventure va s'écrire ici parce que la semaine vient de vous ouvrir ses bras. Je ne sais pas ce que vous avez prévu en faire, mais beaucoup de personnes pendant ce week-end sont restées longtemps à se poser des questions sur leur avenir et surtout le but de leur vie sur cette terre parce que vous traversez un moment difficile et vous ne comprenez pas pourquoi jusqu'à maintenant où je vous parle, vous n'arrivez pas à trouver de porte de sortie. Laissez-moi vous dire simplement que lorsque la bataille devient très difficile, c'est que la fin également est proche. Et habituellement, on nous dit que seuls les plus durs arrivent à rester dans la bataille. Vous n'êtes pas n'importe qui. Et toutes ces choses qui vous arrivent aujourd'hui vont vous permettre de forger une base, une fondation solide pour vous permettre de consolider votre immeuble que vous serez en train de construire, bien sûr, qui s'appelle succès. Alors, si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, levez-vous dès maintenant parce qu'il n'est pas l'heure, n'est pas aux pleurs, il n'est pas le moment de pleurer, de pleurnicher, de se lamenter, mais surtout de croire fermement que le Dieu qui vous a créé a de belles choses pour vous. Restez simplement dans notre émission pour connaître ces belles choses avec aujourd'hui Misty Lalo qui revient dans la santé avec ses invités et bien sûr, nouvelle rubrique qui rentre dans cette émission, on parle environnement et recyclage avec Miss Pascaline. Le grand retour du baobab. De qui est-ce qu'on parle? Lui également, vous allez le découvrir lorsque le générique sera terminé. Et donc pour maintenant, merci donc de vous installer confortablement avec le générique. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Voilà, vous êtes avec moi sur la chaîne nationale togolaise. Merci de toujours nous choisir et merci surtout de partager cette belle ambiance avec nous. Cette émission cette semaine se fera avec votre concours, bien entendu. Et donc, on vous inviterait à nous proposer également des sujets sur lesquels vous voulez qu'on revienne naturellement pour le débat du mardi. On va également revenir sur la culture. Et donc, si votre localité n'a pas encore été visitée par l'ambassadrice de la culture, Misty Lalo, merci de nous faire un petit coucou par message sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Et pour le jeudi profiler, cette semaine, on s'appesantit sur les jeunes qui commencent réellement par s'éclore dans le domaine entrepreneurial. Et donc, restez également avec nous pour les découvrir. Et le vendredi, naturellement, on se lâche, on se libère et on revient sur nos exploits. Alors, restez en notre compagnie tout au long de la semaine. Merci de recevoir dans cette émission aujourd'hui pour la ronde ou la saga des chroniqueurs, si vous voulez, tous ceux qui vont monter sur le plateau à ma suite. Et bien sûr, ça va se faire en musique si la régie est avec moi. On accueille le tout premier, Monsieur Jerry Wisdom à Javon. Regarde-toi un tout petit peu. Non, si je dois me regarder, c'est dans les carottes. Jerry Wisdom, comment ça va ce matin? Je vais très bien, et toi? Ben ça va, écoute, le FIMO s'avance à grands pas. Exactement. 3 grandes soirées, voilà. C'est assez délicat quand même. Exactement. Et une superbe organisation. Ah oui, ça c'est vrai. 3 grandes soirées, voilà, les activités démarrent déjà cette semaine. À partir de demain, il y a déjà voilà, la visite sur le site. Et le 21, nous avons des masterclass par rapport au thème choisi pour cette 11e édition. Le jeudi, c'est la toute première soirée des jeunes créateurs très talentueux du Togo. Clairement. Voilà, à la salle Magic Mirror de l'IFT. L'Institut français. Exactement. Et le vendredi, la première grande soirée dans le mythique jardin de l'hôtel Onomo, comme j'ai l'habitude de le dire. Et le samedi, c'est la soirée apothéose. Et donc, restez scotchés, toujours branchés. Soyez toujours au rendez-vous pour la 11e édition, très immaculée, du grand festival de la mode au Togo qui rassemble tous les pays pratiquement du monde entier. Le monde entier, parce que j'ai vu également que Vogue Allemagne s'invite au FIMO 228. Effectivement. Sans compter également, tu vois, ces grands médias internationaux et nationaux, en parlant bien sûr de la télévision nationale qui retransmet toujours en direct la soirée apothéose. Et voilà, justement. Il faut également préciser que la pause est partenaire. Nous sommes partenaires, donc on vous aidera également à découvrir
découvrir dans cette émission, dans les jours à venir, Voilà. les grands créateurs qui Oui. vont venir fouler le sol togolais. Bien sûr. Et également ces jeunes créateurs togolais qui, bien sûr, font parler d'eux. Oui, hein. oui. Les mannequins qui viennent également d'un peu partout, Tout, ils oui. seront toujours dans cette émission comme toujours. Comme quoi, on ne change pas l'équipe qui Qui gagne. gagne, Et bien un sûr. bravo particulier à M. Jacques Lobo Bien et sûr. toute l'équipe d'organisation du FIMO 228. 128. Ah non, mais mignon, mais ça c'est particulier. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Alors, tu vas m'aider à accueillir tout le reste Exactement, on du s'installe. plateau aujourd'hui. La galanterie est du jour. Oh non, Ben, j'ai c'est pas la envie de semaine la m'asseoir, galanterie. s'il te Ah, plaît. ok, J'ai d'accord. pas l'argent, donc Ok, quand d'accord. je suis debout, ça me fait me sentir un peu mieux. Ok. Je tiens mieux comme ça, tu vois. Voilà. Et donc voilà, tout de suite, permettez-moi quand même de faire monter sur le plateau deux charmantes dames. La première, elle est Miss Skinny. Skinny, voilà. Et Monsieur le DA, méfie-toi, franchement. Monsieur parce le que- DA. Non, méfie-toi. Franchement, j'ai un problème avec mon directeur artistique ce matin. Voilà, alors, On l'aime celle qui bien, vient, oui. j'ai été comme elle il y a de cela quelques années. Voilà. Hormis quitte ici, hormis la taille, j'ai vraiment été comme elle il y a de cela quelques années. Oui. Mais Dieu aidant, aujourd'hui, je suis Océane Amekodia. Voilà. J'ai bien aimé la Justement, vanne de oui. quelqu'un sur les réseaux. La personne a dit, Océane, en 2014, tu étais Chimène Moladja et maintenant tu es Océane Amekodia. C'est pas bien de faire des choses comme ça. Et aller soutenir notre Miss Effectivement. Monde Togo, Oui. Chimène Moladja, qui est en Inde présentement pour Voilà. représenter Le les couleurs du drapeau national, voilà. donc le Togo. Nous sommes tous derrière parce que ce sont les vôtres qui vont compter les gars. Et donc, oui, groupez-vous suffisamment Oui. et surtout priez parce que quand Dieu est dedans, on a toujours la victoire. Toujours. Et donc, merci d'accueillir ici Miss Pascaline et Miss Tilalo. Oh! Tilalo m'a dépassé, hein? Parce que quand j'étais bouche bée, Oui, Tilalo bien sûr. d'une beauté légendaire, catastrophique, Je te dis. renversante. Aïe. Tilalo là, voilà. À la fière, oui. À la Fière. fière. Comment ne pas à la fière alors là? On est à la fière, bien, Santander, Jamina. bien. Ya. Ah, ok. Alors, tout ce que tu viens de dire là, tout ça, là, c'est promotion. Non, c'est pour toi, tu es belle aujourd'hui. La femme africaine est belle, hein? Tilalo. Particulièrement la femme togolaise. Ah oui. Merci beaucoup, cela me va droit La au femme cœur. togolaise, lorsqu'elle est ronde, elle est enrobée, on dirait du bon Elle est chocolat, potelée. noisette à l'intérieur, Elle est bombue. nous rappelant un peu une visite d'une chocolaterie. Oh tu my vois, à God, Anvers. Ernest. Je pense à ça, je pense à Tilalo. Hein? Miss Tilalo. Non, je t'en prie, il va t'installer confortablement. Ah oui. Et Miss Skinny. Ah oui. C'est juste pour te dire que l'espoir est permis. Parce que, tu sais, j'ai été skinny longtemps. Oui. Mais j'ai été skinny. Et hein. skinny, skinny. C'est genre X6S. Comme ça, ding, 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 tu vois. Donc, c'était assez délicat. Mais compte sur moi. Franchement, aujourd'hui encore, Oui, j'ai franchement, envie- quand je te vois. Non, aujourd'hui, j'ai toujours envie d'être aussi skinny. Je ne sais pas pourquoi. Oui, j'ai pas eu le choix. Une grossesse, excusez-moi. Ah, ça change tout. J'ai eu un bébé et voilà, j'ai fait boum. Mais c'est pas mauvais. donc, quand même. Ça C'est va? pas mauvais, ça te va très très bien. Bon, oui, mais je sais, mais je voulais quand même avoir, tu sais, j'ai toujours rêvé d'avoir de la taille. Si j'en avais, Ah, ils allaient ok, souffrir. ça, c'est autre chose. Oui, hein. Non, des fois, Dieu nous bloque nos manques d'humilité. Non, là, mais, en fait, Effectivement. bizarrement, quand Pascaline aura un peu de forme, bon mais point. elle va... Tu penses Elle qu'elle va- sera plus courte? Oui. Là, forcément, En elle a général, déjà c'est cette comme- taille. Oui, mais en général, c'est comme ça. Elle est déjà C'est assez vrai, grande. oui. Miss Pascaline, comment Océane, ça va? je vais super, C'est super sympa, la bien. jupe. J'aime beaucoup Merci ta beaucoup. jupe. Elle est magnifique. Franchement, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, on va mélanger. Je vais faire comme Ça toi. te va très On bien. prend un peu de paille et on modernise Et le ça tout. passe. Voilà, exactement. Tous les coups, Julia. Voilà, alors. Tu m'as avec toi, inspiré. aujourd'hui, Effectivement, une nouvelle casquette pour moi aujourd'hui. Je fais un petit peu le tour et on va parler de l'environnement, de la nécessité de prendre soin de notre Important. environnement. Très, très important. Et tu portes le vert. Je me suis dit, attends, elle c'est savait? bizarre, Mais oui, C'est quoi? Il n'y a jamais de hasard dans la Elle est pause, dans le en thème. fait. Elle Je est suis dans le thème. totalement Vraiment. dans le thème. On va parler recyclage. Qu'est-ce que Et c'est? puis aussi, c'est la couleur du manque d'argent. Bon. C'est un code. C'est la couleur du monde. C'est vrai? Le verre, faut savoir que- Je vais réfléchir avant de porter du verre maintenant. Non, non, pas le verre, ma fille. C'est ça un code vite fait, bien fait, on en parle. Si quelqu'un m'entend, s'il vous plaît, répondez. Hein, c'est bien. OK. On va définir ce que c'est que le recyclage. Oui. En quoi est-ce que nous sommes concernés? Parce qu'on dit généralement, l'Afrique, nous, on n'est pas concernés par ces problèmes d'environnement. Pense-t-il? Et pourtant, c'est nous qui subissons le plus. C'est ça. Regardez un exactement. petit peu comment il fait chaud actuellement. Clairement. Alors ouais, là. il fait super Eh oui. super chaud. On va revenir Et- sur tout cela. On va revenir sur tout cela avec beaucoup de plaisir.
plaisir. Installe-toi, ma Merci. chérie. T'es majestueuse ce matin. Bah oui, Voilà, hein. et ce n'est pas fini. Alors, monsieur le pasteur, comme toujours, lundi matin, il y en a qui ont célébré leur anniversaire ce week-end. Bien sûr. Bonne fête à vous. Et puis, il y en a qui vont célébrer également aujourd'hui. Bonne fête à vous. Et également, Oui. il va venir, mais après celui que je n'introduis pas, qui sait de qui je parle, et qui va arriver. Grosse surprise pour vous. Découvrez qui est-ce qui vient sur le plateau. En musique. Est de retour au pays. L'enfant prodige est là. Ça fait combien de temps que vous êtes parti? Ça fait longtemps. Ça fait Même très longtemps. On a dit, nous, on a annoncé aux gens que vous ne faites plus partie de l'équipe de la pause. Monsieur le monteur. Ah oui. Elle a la rondeur de la beauté chamitique. Oh my Ça, c'est pas goodness. moi, Elle incarne un bel homme plein d'esthétique. Oh my God. Ça, c'est mon fils. Elle a le charisme de la rondeur époustouflante. Voilà. Ses yeux c'est de la posés sur sa peau reflètent le miroir au contact du soleil Oh my God. en été. Yes. Bien sûr, je parle de la pause. Eh bien, vous m'avez manqué. Tout le monde peut remarquer. Est-ce que vous pouvez faire un gros plan sur lui? Il a Ah pris ouais. un coup de vieux quand même. Ah Oui, c'est un vrai, coup de vieux, c'est vrai que vraiment. ça fait, Bah oui. ça fait 6 ans que je ne me suis pas coiffé. Ah oui, parce que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Monsieur le monteur ambulant. Ben, de toute Oui, façon, en fait le choc thermique entre ça va t'asseoir. le climat tempéré choisis une place et le et climat installe-toi. tropical a causé une toux affamable. On parle Au point où- justement de tout aujourd'hui. Au point où Miss Tilalo a fait inviter un médecin spécial pour moi. Merci pour l'invitation. Hein. On va te guérir. Est-ce que tu peux t'installer, s'il te plaît? Voilà. Dernière personne à monter avant que nous ne passions justement au temps qu'il va Bien faire sûr. sur le territoire national. Est-ce que monsieur le pasteur est sexy ce matin? Il est très sexy, il est super très sexy. charmant, oui. Je ne sais pas, depuis que les filles ont commencé par demander s'il est célibataire, il fait un peu plus d'efforts. Continuez Ah oui. comme ça, les gars. Vous allez lui sauver la vie parce qu'il se donnait un beaucoup de vieux quand même. Je te dis. On accueille ici monsieur Katako en musique, les gars. Pastor avec Tonton Ando Piron les monti babado allo mi poisi pene. Non, revenez ici, c'est mignon ce que vous avez porté. Ça me donne envie de faire un style comme ça. C'est très mignon. Tu vois, c'est ça ce que je dis. Quand quelqu'un est filiforme, il me gêne, quoi. Oui, ça c'est vrai, en général. Oui, en général, il ça, faut c'est être vrai. très subtil quand tu es enrobé. Tu ne peux pas porter ça et bien là, Dieu de la Non, non, bonne non, manière. ça, pas c'est la Maman, même est-ce chose. que M. Guy a entendu? Je ne peux pas. Je voulais parler sans mettre des noms sur les choses. Tu vois. Mais heureusement que aujourd'hui, c'est pas moi qui l'ai dit. Tu vois. Monsieur le pasteur, comment ça va? Bonjour, je vais très bien. Bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis Non, habillé. ça va, ne dis pas. Non, ça me vient de la France, donc Oh je dois my dire ça goodness. à tous les Non, téléspectateurs. ça vient pas de la France. s'il Ça te vient plaît. de la Ça vient de la belle- Hollande. Ah oui, de la Hollande, Bien oui. là. De toutes les façons, c'est après avion avant d'arriver. Zéro humilité. Hein. Monsieur Ah le oui. pasteur, vous défilez pour le film parce que vous avez la taille d'un bon mannequin. Hein. Oui. Ah Il faut que bon? vous y pensiez. C'est bien. Et j'ai ri en devenir. Il faut que je Ok. manage l'enfant, sinon il me fait perdre de l'argent. C'est dans le temps, on a besoin d'argent. Alors, les prénoms du jour, mettez-vous à votre Les place. prénoms du jour. Oui. Aujourd'hui, nous allons parler des Dossou. Le nom de famille Dossou. Dossou père, Dossou. Dossou fils. C'est qu'à ce nous parlons des Dossou. Dossou. Et donc, si vous portez l'un enfin, Dossou, nom de famille, Oui. Dossou peut être également le prénom. Prénom, bah Donc, oui, si vous vous c'est appelez possible. comme ça, d'une manière ou d'une autre, restez simplement avec nous. Là, tout de suite, nous allons partir avec la météo. Et puis, on revient juste après. Mais est-ce que tout le monde est au taquet ce matin, s'il vous plaît? Bah oui, tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour Océane. Ça fait beaucoup de bien. Bien sûr. Voilà, merci beaucoup. Ah bah, Alors, les gars, Monsieur Dossou, ma... on va partir simplement, les gars, avec la tête. Ah, qu'est-ce que je raconte, ma Seigneur? On va partir avec la météo. Mais partez avec la météo. Oh, mon Dieu.
Togocom Fimo 228 se réinvente à nouveau du 21 au 24 février 2024 avec jeudi 22 un défilé 100% togolais à l'Institut français du Togo. Le 23 et 24 février, 2 défilés haute couture dans les jardins de l'hôtel Onomo. Écoutez-vous et laissez-vous emporter par la mode, la création, l'exubérance. Togocom Fimo 228 du 21 au 24 février, quelques jours hors du temps. Jeudi, entrée uniquement sur invitation. Pour le vendredi, les tickets sont à 10 000 et 15 000. Le samedi, 20 000 et 30 000. Contact 90 43 75 75. Vous avez du talent, nous avons le Togocom Fimo 228. Alors, nous sommes avec vous. Est-ce que... Ah oui, on a le téléphone. Bien sûr, on a le téléphone. Je vais lire quelques messages rapidement, vous le savez très bien. Votre chaleur nous manque par ici. Menteur ambulant. Bye. Menteur ambulant, ton chapeau me plaît tellement. Dites... Non, attendez. Avant qu'il ne parte, vous étiez en train de critiquer son chapeau. Bien sûr. Depuis qu'il est revenu de Lyon, là, vous aimez son chapeau. Je vous vois venir, hein, déjà intéressé comme ça. Il faut faire attention. Hein. Oui, oui. Ah, c'est pas... il est revenu de Yovo-de, mais il avait des dettes qu'il attendait. Donc, je ne suis pas sûre qu'il en reste encore beaucoup. Bien sûr. Que, merci, on attend toujours vos messages par ici. Menteur qui était en tournée, nous étions tous en tournée, si vous voulez savoir tout ce qui s'est passé le long de... Oui. Parce qu'on a fait beaucoup de villes quand même. Oui, on a fait beaucoup de villes, pas mal. On a fait Paris, Bruxelles, Hollande, Allemagne. Allemagne. Voilà, donc... Non, Hollande, on était à... Oui, Hollande, on était en quelle ville à Hollande? Amsterdam. À Amsterdam. Ah, ben voilà, on est aussi allé à Berlin. C'est Berlin ou bien? Non, Cologne. Voilà, Ah, Cologne. finalement, On a fait beaucoup de Genk. choses. On a fait Anvers. Ah ouais? Ah oui. Liège. Pas mal. Liège. Et puis l'accent a changé aussi, hein, les appellations. Liège. Ça fait beaucoup de choses quand même. Alors, je sais qu'il y en a, ils sont nombreux à vouloir savoir ce qu'on était parti faire, comment les choses sont passées, pourquoi Menteur restait plus longtemps d'ailleurs. Et c'est toujours en prélude à la Coupe mondiale de slam qui va se tenir en novembre ici d'ailleurs. Donc les préparatifs sont en cours. Exact. Grosse machine. Hein, Ah oui, ben, on va tout dévoiler le vendredi prochain. Voilà, D'accord. Dans l'émission spéciale. Et puis, il y a un point de presse qui est en préparatif. Ok. Bientôt, vous aurez les nouvelles. Mais pour la tournée, vendredi, et tout venir. Alors, on va pas parler de la tour. Par contre, on a une petite surprise pour toi. Oh là. On a vu quand même qu'il a fait beaucoup d'activités, le Menteur ambulant. Et dans ces activités-là, il y a quelque chose aussi chez lui qui a changé. C'est l'accent. Menteur a commencé à parler comme de petits blancs. De petits Regardez blancs, là. en image. On a des preuves. Oh, on a des preuves. Les gars, en image, est-ce qu'on l'a? Si vous me... Ah ouais, nickel. Ok. Maintenant, on va lire le test. Écris ton prénom, Timothée Zap. On va se pointer devant ici. Vous me suivez? On va se pointer. On me suit? Préférer des pingouins, on peut faire du ski. Et s'il y a beaucoup de neige, on peut faire des igloos. En fait, parce que le fond est la forme de notre forme, je vous informe, tenez-vous confortablement, je ne déclame pas du faux parce que je sais ce qu'il vous faut. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis un slammer. Le feu, c'est un phénomène physico-chimique, produisant de la chaleur et de la lumière, qu'il provient d'une combustion ou non. Et la combustion, quant à elle, est une réaction, presque une sensation spirituelle sans émotion, qui va de la braise à... À Noël, il y a des cadeaux sous le sapin, le verglas tombe sur la voiture, il y a beaucoup de cadeaux. Au ski, j'adore glisser, le pingouin est trop mignon. Super. Les sapins n'ont pas froid grâce aux épines. Et les sapins ont remis grâce au vent. Le sapin est décoré. Il y a plein de circuits. À Noël, il y a plein de cadeaux. Et à Noël, on retrouve le Père Noël. À Noël, il y a des cadeaux. C'est Noël, on fait le réveillon. Sur la route, le verglas fait glisser les voitures. Le verglas fond sur les voitures. Quand je peux, il y a de la neige. Et c'est Noël. À Noël, on a des cadeaux, on décore le sapin. Il fait tellement froid qu'il y a du verglas. C'est même le top préféré. Ah. Voilà. Alors Bravo. là, il s'est passé quoi? Oui, là, on était en atelier dans
des maisons d'enfants. Vous savez, bon, de l'autre côté, il y a plusieurs maisons. Quand les jeunes ne sont pas à l'école, on les envoie dans des centres pour être occupés en atelier d'écriture, de slam, de comédie, histoire de faire vivre l'art avec les enfants. Et là, on était à Strasbourg. Oui, à Strasbourg avec les jeunes. On a fait beaucoup d'ateliers dans plusieurs villes. Mais spécialement avec ces enfants, ils étaient très, très ingénieux. On a écrit un test sur l'hiver. Il fallait voir comment les jeunes donnaient des mots pas passés. Parce que, en fait, la technique, c'est de prendre d'abord le champ lexical et ensuite écrire un test. Et les enfants envoyaient des mots pas possibles. J'étais ébloui. C'est vrai qu'on a l'expérience avec les enfants depuis ici. On donne ces ateliers aussi ici. Mais particulièrement, les parents étaient très, très contents d'envoyer leurs enfants quand ils ont vu les résultats. Et on était contents du partage aussi. Et j'exhorte la population togolaise à laisser leurs enfants aller vers là. Ça fait développer la créativité. Et puis, on n'est pas appelé seulement à faire ce qu'on a appris à l'école après. On peut développer d'autres attitudes. La passion peut devenir également le meilleur gagne-pain. Exactement. C'est d'ailleurs une chance de faire de sa passion son travail au quotidien. C'est ceux qui vivent le plus longtemps. Sinon, quelqu'un qui se tape un boulot qu'il n'apprécie pas, il écoute ainsi son espérance de vie. C'est vrai, par rapport à ce que tu dis. Moi, je viens d'avoir mes 101 ans. Grâce à l'art. C'est ça. Merci en tout cas. En tout cas, bravo. Il y a d'autres images, mais ça, c'est pour le vendredi. Donc, restez simplement avec nous. Allez, on va continuer. Donc, monsieur le pasteur, rapidement, on va également faire un clin d'œil à l'environnement avec Miss Pascaline. Et on va introduire, si tu le permets, Miss Tilalo, le sujet de jour. Pardon. La toux. Monsieur le pasteur. Alors, comme l'annoncé, nous allons parler aujourd'hui des dossous. Alors pour vous, c'est dossous. Tu sors de la Saint-Valentin, là, c'est bon. Les dessous. Pour vous, c'est dans quel pays on peut retrouver facilement les dessous? Papa dossou. Dans le pays, Togo, Bénin. Ah non, à Anéro, c'est dotou. Non, on n'a pas de dos. Vous n'avez pas de dotou? Non. Ceux qui viennent boucher le trou, là, c'est après les jumeaux. Oui, mais c'est dotou, non? Et do, non? Il y a les edo. Il y a les do, voilà, edo, do. Il y a les dovi. Et il y a les dotou. Oui. Non, en fait, c'est vrai ce qu'elle dit, mais ça ne s'appelle pas comme ça. Otudoé. Mais ça ne s'appelle pas dotu, ça s'appelle dovi, dosu, dopé, dad, voilà. Moi, je pense que j'ai déjà entendu quelqu'un s'appeler dotu. C'est possible. Non, c'est possible dans certaines localités. C'est aussi possible. On ne connaît pas les appellations partout. Oui, bien sûr. Mais si tu t'appelles Dotu, ne garde pas le silence. Envoie un message. Mais au nord, il y a un aliment qu'on appelle Dotu. Donc, oui, bien sûr. C'est possible. Bien. OK. Nous retrouvons Dossou dans 55 pays dans le monde entier. OK. Ouais. Mais elle est plus connue au Bénin, au Togo et en Éthiopie. La famille Dossou. Dossou en Éthiopie. Ouais. On retrouve 59 152 Dossou au Bénin. Waouh. 18 352 Dossou en Éthiopie et 12 075 Dossou au Togo. Le Bénin a battu le record. Ouais. Ils aiment le prénom. Et Dossou, c'est un nom de famille courant au Bénin, souvent porté par des personnes de l'ethnie Fon, qui est l'une des principales ethnies du pays. Donc, le nom de famille Dossou trouve son origine en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Bénin, pays situé dans la région du Golfe de Guinée. Alors, Dossou, c'est une déformation du mot Adjossou, qui signifie jumeau. Voilà, en langue Fon. Et une nombreuse langue parlée dans le pays. Donc, le nom de famille Dossou est principalement distribué en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Bénin et au Togo. D'accord. Comment ça distribué? Oui, ça dit donner. On est donné. Des bonbons. C'est comme si on arrivait, tu vois, l'agent communal, il arrive au portail, il dit, bon, vous avez vu vos têtes là, Dossou, c'est bon. Ou bien les Dossous font beaucoup d'enfants. Oui. Alors, ces deux pays sont limitrophes et partagent des cultures et des langues similaires. Voilà. Donc, au Bénin, le nom Dossou est particulièrement répandu parmi la population Fon et Maï. D'accord. Et au Togo, voilà, on le retrouve chez les Évé et les Mina.
Dossou. Ouais. Papa Dossou. Papa Dossou. La famille Dossou, la collectivité Dossou. Oui. Ainsi de suite. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est le 19 février et nous célébrons sur le calendrier les Gabins, les Gabias, les Gabinias, les Gabiniens et les Gabiniennes. Et dans tout ça, il n'y a pas Gabine. Non, il n'y a pas Gabine. D'accord, OK. Animal porte-bonheur pour commencer? OK, on va commencer avec l'animal porte-bonheur. Pourquoi pas? Leur animal porte-bonheur, c'est l'escargot. D'accord. Ouais. Ah, Ils sont souvent lents ou quoi? Voilà. On dirait, c'est pour ça que... Ben oui, il y a les Gabiam aussi. Les Gabiam. Gabiam. Ils sont lents, ils sont lents. Moi, j'en connais qui sont super rapides. C'est pas forcément l'animal. Ouais. Les caractéristiques de l'animal ne définissent pas qui vous êtes. Ça, c'est vrai. Dit-on aussi que l'escargot est l'animal qui porte le monde, parce que l'escargot a cette vertu de mettre au monde n'importe quel être vivant. Parole des sages éveillés. Mais comme on le dit souvent aussi, on dit qu'il va lentement, va sûrement. Oui, lentement, va sûrement. Est-ce que vous savez que l'escargot, les babes de l'escargot a une vertu? Que tu parles de babes d'escargot. Oui, parce que ça purifie la langue. Maintenant que tu en parles, là, il y a Amélie va livrer babes d'escargot. Ça vient. Ou bien. Alors, animal porte-bonheur, escargot. Oui, chiffres. Les chiffres... Bon, on va commencer avec vos métaux chanceux. Zinc et aluminium sont vos métaux chanceux. Aiguille marine est votre pierre de naissance. Oui. Aiguille marine. Voilà. Afouboui. Ah ouais. Vos numéros porte-bonheur sont le 2, le 3, le 13, le 19 et le 24. Vos couleurs porte-bonheur sont turquoise, rose et mer verte. Voilà. Boca, quoi. Votre jour de chance, c'est le jeudi. Oui. Vos fleurs porte-bonheur sont nénuphar, violette et jonquille. Vos plantes, voilà, porte-bonheur sont bananier, manguier et pipal. D'accord. Voilà. Aussi simple que bonjour. Voilà, c'est ça. Bonne fête d'anniversaire à vous. Excusez-nous si aujourd'hui on ne fait pas beaucoup de bruit. C'est qu'on est encore dans les séquelles de la Saint-Valentin. De la Saint-Valentin, vous voyez. Bon, je vais me lever. Sinon, ça ne va pas le faire. Merci en tout cas, monsieur le pasteur, pour cette Merci. présentation. Et pour les messages, bonjour la pause. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très bien, super vous êtes cool. tous beaux et belles. Je vous souhaite une bonne émission. Merveille depuis Kégué. Merci, Merveille. À la suite de Merveille. Au moins, je vais dormir moins bête ce soir. Applaudissez déjà. Ah oui. Ma mère est Dossou d'origine afagnagan. Pourtant, elle est éthiopienne. Oh, voilà. Je comprends pourquoi elle est rouquine. Maman, elle devait vous raconter quand même. Je suis contente pour vous. Allez, on vous dit que vous êtes magnifique. Merci. Et je voulais prendre des nouvelles de Manu Lior sur le beat. Tout le beat. Bientôt une émission spéciale avec Voilà, bientôt une émission spéciale avec Manu. Donc, restez toujours scotchés à la pause. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour. Monter ambulant, ton chapeau me plaît tellement. On peut répliquer. Commandez vos... Voilà. On peut répliquer. Voilà. Il n'a pas ramené de l'argent. Il est revenu. C'est ça l'essentiel, hein? Good morning, la pause. Good morning. Please tell your poster to tell me about 23 January 23 January. So we are in February. You are asking us to go back to the past. It's an exercise that we don't like to do, you know. So if you want us to do it, then you have to pay for it. Yeah. Because right now we don't have money and we need money. Yes, we cannot do things free we need money. There is no free. We don't have free seats here. You have to pay for the seats. Yes. So send the money. We will send you the characteristics. Thank you very much. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis à ma pause et je profite pour regarder cette belle émission. Belle journée. Merci. Bonne semaine à vous. C'est depuis Gemblux en Belgique. Merci. Edem. Merci, Bonjour Edem. Plateau. Bonjour. Vous êtes Mimi Stilalo, la beauté africaine. Non, on vous invite au je te Bénin. dis, hein. Bon début de semaine à tout le monde. Merci infiniment Et à vous. Bien. Allez, maintenant on va poursuivre. Il y a Miss Pascaline qui nous parle environnement. Les gars, on n'a pas encore de jingle pour elle, mais sa beauté représente plus qu'un jingle. Ah, mais bien sûr. Applaudissez pour ma chambre. Pour moi, c'est important. Miss
Yes, Pascaline. On parle environnement, mais plus précisément recyclage. Je pense qu'on a tous déjà entendu ce terme-là. Oui. On a même reçu M. Edem d'Almeida qui en a fait son métier. Le recyclage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça consiste tout simplement à traiter les déchets pour les réutiliser plutôt que de les jeter. C'est une très belle solution pour notre environnement qui souffre déjà trop, on va le dire comme cela. Ça aide donc à préserver les ressources naturelles et à réduire la pollution. Je prends un exemple. On a cette tasse ici, par exemple, on va prendre une bouteille de verre. Au lieu d'aller jeter cette bouteille-là, on va donc prendre cette bouteille, l'amener à l'usine, ils vont la broyer, ça va devenir comme des petites paillettes et ils vont en faire à nouveau des bouteilles, cette fois-ci qu'on pourra réutiliser, au lieu d'aller tout le temps acheter, créer tout le temps de nouvelles bouteilles. On fabrique en fait du neuf à partir de l'ancien, effectivement. Pourquoi est-ce que c'est très important de faire cela? C'est l'une des solutions pour justement lutter contre le réchauffement climatique qu'on subit de plein fouet actuellement. Je dois parler. Hein? Je n'arrive pas à respirer. Oui. On ne peut pas faire quelques pas sans transpirer, sans être complètement étouffé. Et justement, c'est à cause des gaz à effet de serre que nous émettons. Il faut savoir que les gaz à effet de serre, c'est quelque chose qui existe déjà dans la nature, c'est naturel. Mais nous, êtres humains, avec tout ce qu'on a l'habitude de faire, la combustion du charbon, les grandes usines, avec le pétrole, on produit en quantité des gaz qui sont néfastes et ça emprisonne la chaleur du soleil, ce qui fait que ça réjaillit sur nous. Et l'Afrique, qui ne contribue pas beaucoup à cette pollution-là. Il faut savoir que toute la population africaine, l'Afrique dans son entièreté, ne pollue qu'à 4%. Et pourtant, c'est nous qui subissons le plus. Voilà pourquoi il est important pour nous, justement, de prendre ce sujet-là à bras le cœur, justement. Voilà. Je vous disais tout à l'heure que ce réchauffement est causé justement par les activités humaines. Voilà. On parle de réchauffement climatique, mais on parle également, on ne parle plus vraiment de changement climatique, on parle maintenant d'anomalies. D'anomalies climatiques. Effectivement, on se retrouve, ce matin vous vous réveillez, il fait chaud, demain vous aurez l'harmattan, après il pleut, on ne comprend plus ce qui se passe. C'est cela, c'est voilà pourquoi on parle. Ça, le temps incertain. On parle d'anomalies, vous n'êtes même pas capable de savoir aujourd'hui si vous devez faire votre récolte ou pas, qu'est-ce que vous devez planter, personne ne sait. Et nous dépendons beaucoup de l'agriculture. C'est pour ça que nous devons nous impliquer là-dedans. Le Togo aujourd'hui, l'agriculture, c'est notre base. Et si les planteurs, ils n'ont pas de pluie, que le soleil vient quand il veut, on ne peut pas prévoir. Ça sera difficile. Comment est-ce qu'on va faire? Voilà pourquoi on parle aujourd'hui d'énergie verte. On essaie de se tourner vers d'autres sources de revenus. On peut aussi dire que nous, on n'est pas concernés. Je l'ai dit, nous, on ne produit que 4%. En quoi est-ce que ça nous regarde? C'est vrai, les gros pollueurs, c'est la Chine, c'est les États-Unis. C'est vrai. Oui, on essaie, il y a la COP29 qui va arriver où les grands dirigeants essaient de les amener petit à petit à abandonner, à comprendre et à passer à l'énergie verte. On parle de voitures électriques pour essayer de changer. Oui, voilà. Qui tombe en panne quand il neige. C'est un petit coucou. Hein. Un petit coucou, voilà. Pourquoi pas? Mais également, à notre échelle, on peut faire quelque chose. Effectivement, il y a eu des manifestations en Afrique également où les jeunes sont sortis pour dire que c'est une cause qui leur tient à cœur parce que la planète, elle sera à nous, elle est à nous et on doit effectivement en prendre soin. Comment recycler? Eh bien, c'est très simple. En Europe, vous avez des bacs à ordures de plusieurs couleurs. On a le jaune, le vert ou le noir en fonction justement de l'ordure que vous avez. Si c'est du plastique, c'est ailleurs. Si c'est tout ce qui est fruits, nourriture, reste de nourriture, ailleurs également. Et vous avez un autre bac de tout ce qui est plantes, arbres et cela. Mais ici, chez nous, peut-être dans certains pays africains, mais là, on n'a pas encore cela. Ça, c'est vrai. Par contre, nous aussi, on peut recycler. Et on le fait déjà. Les bonnes dames qui viennent dans les maisons et qui vous demandent de leur revendre vos bouteilles de plastique ou de verre. Ah oui, ça sert également bouteilles de parfum, ainsi à de être suite. réutilisé. Ça fait qu'on n'aura plus besoin d'aller chercher des ressources pour encore créer cela. Donc, on laisse la terre reposer un peu tranquillement. Ça fait également aussi au niveau de l'habillement. La fast fashion, quand on passe le temps à fabriquer de nouveaux vêtements, il faut tout le temps planter du coton pour avoir des vêtements. On fait souffrir la terre. Eh bien non. Ce qu'on appelle, nous, on fait ça depuis. Vêtements de seconde main, et friperie. Les friperies qu'on utilise, ça évite évidemment qu'on soit obligé tout le temps d'aller faire du coton pour pouvoir faire de nouveaux vêtements. Effectivement. Mais chez nous, je me suis toujours posé des questions parce que la friperie, c'est vrai que c'est quelque part du recyclage. Oui. Mais quand nous aussi, on finit de porter, on remet encore dans l'environnement. C'est pas détruit. Encore que c'est pas biodégradable. Donc, ça revient au même. Ça revient c'est juste qu'on donne un peu plus de vie à quelque chose qui a déjà encore beaucoup plus dessus. Ouais, c'est ça. C'est ça. Effectivement. Et c'est aussi réutilisé par des artistes,
Parfois, ils en font des peintures, on ne sait pas, ils mettent des trucs dessus. Des tableaux, voilà, des justement. Tableaux, effectivement. Oui. Ça a toujours une seconde vie. Le plastique, on le réutilise. Quand il est broyé, on peut faire des petites paillettes comme cela qu'on met dans les housses ou dans les couettes, justement. Ouais. Le plastique également qu'on a mis dans de l'asphalte pour faire du goudron. Ah oui. Ça a été déjà expérimenté. Exactement. Très belle alternative également. On a vu en Afrique aussi, on faisait des pavés. Je sais pas si vous j'en ai vu au Ghana. Le professeur au centre agroécologique de ils en font aussi des pavés à base de plastique et du sable. Effectivement. Oui, effectivement, on mélange tout cela et c'est extrêmement solide. Vous n'allez pas vous dire que c'est du plastique. Très belle manière pour recycler tout cela. Et bien sûr, dernier conseil, si vous voulez recycler, avant de jeter votre appareil, que ce soit l'électroménager, l'ordinateur et tout ça, et d'aller acheter un nouveau, assurez-vous vraiment, si vous ne pouvez pas le réparer. C'est essentiel, oui, effectivement. Et on ne jette pas les électroménagers comme ça dans la poubelle non plus. C'est très nocif également pour l'environnement. Vous pouvez retourner vers celui chez qui vous l'avez acheté et le lui remettre. Eux, ils en sauront quoi en faire plus précisément. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Croyez-moi. Mais Miss Pascaline, il faudra que tu nous apprennes. Il faudra que tu nous rapprennes, tu nous réapprennes, que tu nous apprennes. Oui, tu nous rapprennes. Comment est-ce qu'il faut vraiment recycler? Parce qu'on a dit beaucoup de choses en a, mais on les prendra détail par détail. On va apprendre également. Surtout la gestion des déchets domestiques. Comment est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Les tri. Important, parce que nous-mêmes, on s'intoxique aussi sans le savoir. Sans le savoir. Il y a des maladies aujourd'hui, un peu comme la toux, qui peuvent aussi venir de l'utilisation mauvaise de nos déchets. C'est important parce que vous mélangez quelque chose avec quelque chose qui ne doit pas être mélangé. Effectivement. Et ça peut produire d'autres gaz qui vous intoxiquer tout seul. Vous intoxiquer. Donc, clairement, merci beaucoup à toi. Tu es notre tête d'ampoule. Je te dis vraiment notre lumière à nous dans cette émission. Merci beaucoup. Je voudrais dire merci à la Miss Pascaline pour l'éclaircissement fait. Mais un coup de gueule à l'endroit des ONG qui s'occupent de la protection de l'environnement, que aller à l'encontre de l'insalubrité est différent de la protection de l'environnement. C'est deux choses. On a l'impression que les gens perdent le combat qu'il faut faire. Soit. Mais nous aussi, on est là. Il faut juste que nous aussi, on le dit, les médias doivent faire aussi leur travail de sensibilisation. Et donc, aujourd'hui, nous prenons notre métier à cœur pour vous aider à avoir une meilleure vie. Donc, restez toujours avec nous. Merci beaucoup, mentor ambulant. Bien. Allez, maintenant, on va parler de la toux. Ces derniers temps, est-ce que quelqu'un a remarqué que tout le monde tousse d'une manière ou d'une autre? Exactement. On est réveillé par des sursauts de toux, on est réveillé par les enfants qui toussent, papa qui rentre à la maison qui tousse, le chauffeur de taxi qui tousse, le gars sur les médias qui a fini de cracher. Maman, il y a 2 ans, 3 ans de cela, on allait dire que tout le monde est atteint de la Covid. Bien sûr, justement. Et donc, on se demande, mais est-ce que c'est pas une petite pandémie, même si ça a l'air bénigne, mais est-ce que c'est pas un petit problème qui passe? Et clairement, c'est toujours dans la saison de l'harmattan qu'il y a ces toux qui viennent. Oui, parce que l'air n'est pas du tout humable. C'est important. Maintenant, quand la toux arrive, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que est-ce que c'est le remède de grand-mère? Ça marche plus ou moins? Et si Zozo Tigbe? On prend miel avec Tigbe. Le miel et tout. Avec un peu de thé à base de gingembre, ail. Mais ça marchait avec les toux d'avant. Maintenant, les toux d'aujourd'hui sont devenus un peu plus délicates. Je te dis. Et donc, on va en parler. C'est des toux gradés. Merci. C'est des toux gradés. Et du coup, avec Miss Tilalo, on va en parler. Miss Tilalo, écoute, on met ton jingle et puis on la retrouve, notre Miss, pour nous, s'il vous plaît, les gars. C'est parti pour le jingle. Recevez Tilalo de Chichao et Kui Kaka. Alors, rebonjour l'équipe. Rebonjour. Et oui, tout à l'heure, on parlait de la toux. Effectivement, les toux d'aujourd'hui, c'est des toux gradés parce que je suis moi-même victime de la toux. La toux m'a pris et malheureusement, ça a touché même jusqu'à ma voix. Sa voix est partie. Oui, ma voix est partie. Donc, c'est un plaisir pour moi qu'on parle de ce thème aujourd'hui. Alors, la toux représente l'un des motifs les plus fréquents de la consultation chez les généralistes. Donc, il s'agit d'un réflexe physiologique naturel qui permet d'assurer la défense des voies aériennes de toute agression extérieure.
La toux est plus fréquente chez les enfants dont le système immunitaire n'est pas encore bien développé. Oui. Alors, à l'âge de 6 ans, on estime que près de 30% des enfants ont au moins 2 fois la toux dans l'année. Ouais. Bien que ce soit les enfants qui sont les plus touchés, mais quand même, nous avons 8 à 10% de la population adulte qui est aussi concernée par la toux chaque année. Alors, puisqu'on parle de la toux, on va recevoir sur ce plateau notre invité du jour. Ouais. Il est titulaire d'un bac C au lycée de Tourcoing en 1995. My God. Le bac des savoirs. Oui, bac C, bien sûr. Attention. Alors, il s'est inscrit aussitôt à l'université, à la faculté de médecine, où il a soutenu à son doctorat d'État en médecine en 2005. Wow. Il y a beaucoup qui n'étaient pas nés, peut-être. Oui, mais bon, le seul qui n'est pas né n'est pas sur le plateau. Alors, par la suite, il s'est encore inscrit dans la même faculté en diplôme d'études spécialisées DES de médecine interne et de pneumologie qu'il a obtenu respectivement en 2010 et en 2012 après des stages de perfectionnement en France en 2008 et en 2009. Wow. Depuis, il exerce à l'hôpital de district de Lavé à Azanou, puis au CHU Sylvanus Olympio de Lomé, où il est actuellement dans le service de pneumologie. Okay. Il intervient également à l'hôpital Dr Lafayette. Et par ailleurs, il enseigne depuis 2016 la pneumologie à l'université de Lomé. Il s'occupe des maladies respiratoires durant le sommeil et la tuberculose. Alors ensemble, on va se lever pour accueillir Dr Abdou Gafarou Badamassi, médecin pneumologue. Tellement soin de ces experts que si seulement tu pouvais faire pour moi la même chose, ça ne serait pas mauvais. C'était Jean, tu te rappelles? Tu m'as tout dit là. Bonjour docteur, comment allez-vous? Bonjour Océane. Ça fait plaisir de vous avoir. Non, merci. Oui, non, il a son micro. Le docteur a déjà son micro-cravate, donc voilà, il est à l'aise. Et puis on parle de tout. Bien sûr. Quand on parle de tout, vous savez très bien, les bactéries, ça peut se partager. Ah oui, que chacun porte son micro. Rapidement. Allez, Miss Tilalo. Alors, docteur, bonjour. Bonjour. Plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Et puisqu'on parle de la toux, je ne sais pas, vous l'aurez remarqué, quand je parle, vous avez vu que ma voix a un peu changé. Comme je venais de le dire tout à l'heure, j'ai été victime de la toux. Oui. Et puisque vous êtes là aujourd'hui pour nous éclaircir davantage sur ce thème, je voulais savoir ce que c'est que la toux et quelle est la frontière entre la toux et la tuberculose. Ouais. D'accord. Merci pour la question. Je profite d'abord de l'occasion pour vous remercier de m'avoir donné cette opportunité d'expliquer à toute la population ce que la TVT est regardée de Lomé à Saint-Cassé. Et au-delà. Dans le monde. Voilà. Et donc, cela me donne l'opportunité de parler à la population et j'aime bien faire ça. Pour répondre à la question de Tilalo, je dirais que la toux, c'est d'abord un symptôme respiratoire. En jargon médical, nous parlons de signes fonctionnels respiratoires. Mais dans la population générale, on peut dire que c'est une plainte respiratoire, la toux. Et c'est un acte de défense de l'organisme. C'est-à-dire que c'est un acte naturel et physiologique. Donc la toux ne devient un problème que quand ça dérange la personne. Donc on peut tousser de manière autonome. Je peux dire, donc je tousse pour dégager quelque chose. Donc cette opportunité existe. Mais la toux qui est vraiment l'élément de défense, c'est une toux réflexe. C'est-à-dire que c'est un acte de réflexe qui permet à l'organisme de rejeter hors des voies respiratoires tout ce qui est corps étranger, mucosité qui dérange la respiration. Voilà. Quelle est la frontière entre la toux et la tuberculose? La tuberculose. Ouais. C'est quoi oui. la tuberculose? C'est ça.
La tuberculose, c'est une infection. D'accord. C'est une infection qui est due à un germe qu'on appelle communément le bacille tuberculeux ou bien le bacille de Koch. Le bacille de Koch, Koch c'est un Allemand qui a découvert ce germe-là depuis 1884. Et ce germe-là touche principalement, cette infection touche principalement les poumons. Mais cette infection peut également toucher tous les organes de notre organisme. Donc, c'est la porte d'entrée de ce germe-là dans l'organisme, c'est les poumons. Et puis après, ça peut aller dans tous les autres organes. Donc, maintenant, excusez-moi, oui. Pourquoi nos parents l'appellent Yomekpe? Yomekpe, cela vient du fait qu'avant, on n'avait pas de traitement. Et donc, quand on avait la tuberculose pulmonaire, ça conduisait automatiquement à la mort. Donc, c'est pourquoi on l'appelle Yomekpe. Dès que tu l'as, la direction est... Ça devait vraiment les éveiller. Voilà. Oui. Donc, c'est pour ça qu'ils appelaient comme ça. Maintenant, depuis qu'on a trouvé les médicaments, et on traite la tuberculose, donc ça devrait changer de nom. Oui. C'est gardé. Merci, docteur. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'origine de la toux. Moi, je veux revenir sur les signes annonciateurs ou alors les signes clairs de la toux. Comment quelqu'un fait pour identifier une toux qui va devenir chronique d'une toux normale, qui peut être, par exemple, un malaise ou un mal-être de l'organisme? Voilà. Avant de répondre à la question d'Océane, Thilalo avait dit, quelle est la différence entre... La frontière, oui. Bon, oui, on lui a fait une clarification. D'accord. En fait, la toux, c'est un symptôme. C'est-à-dire que c'est une plainte. Voilà. Donc, la toux en elle-même n'est pas la maladie. D'accord. Donc, la toux, c'est un signe, bien un symptôme de la maladie. Donc, il y a plusieurs causes à la toux. D'accord. Donc, comme on ne compare que deux choses comparables, c'est-à-dire que la tuberculose, c'est une maladie. Et donc, la toux, c'est un symptôme de la tuberculose pulmonaire. Voilà. D'accord. Et que quand vous avez une tuberculose des poumons, le premier symptôme, c'est la toux. Vous toussez. Voilà, tousser, puisque le BK, nous appelons bacille de Koch, le BK en jargon hospitalier, se multiplie dans votre poumon. À un moment donné, ça va créer des inflammations et vous allez tousser. Donc la toux, c'est un symptôme de la tuberculose. Voilà, symptôme, mais n'est pas la tuberculose. Quelqu'un qui tousse ne veut pas dire automatiquement que la personne souffre de tuberculose. Non, pas du tout. Il faut vraiment parce que beaucoup ont été taxés comme ça. Quelqu'un peut avoir une toux bénigne et puis après on se dit, dans ce cas-là, on peut mettre la personne en quarantaine tout de suite parce que ici, chez nous, peut-être on a les informations, mais dans les contrées un peu reculées, les gens n'ont pas toujours les mêmes informations. Effectivement. Et malheureusement, défaut, la communication via Internet n'est pas forcément accessible à tout le monde. Alors moi, je voulais qu'on revienne justement sur les signes d'une toux normale. À quel moment on sait que et puis quand est-ce qu'on dit, quand est-ce que la toux devient grave, docteur? C'est ça même la vraie question. Voilà. Puisque ce que vous venez de dire par rapport à la toux même, c'est un signe, c'est un symptôme. Voilà. Donc il n'y a pas de signe de signe. Ouais. Ça c'est un signe. Voilà, la toux même, c'est un signe. Ouais. C'est un symptôme. On parlera beaucoup plus de qu'est-ce qui peut caractériser, comment est-ce que la toux se manifeste. Ouais. Donc, on dira que, vous savez que la respiration, quand on dit respirer, c'est sortir l'air et faire rentrer l'air. Quand on sort l'air, on parle de expiration. Et quand on fait rentrer l'air, on parle de inspiration. La toux, c'est une expiration brutale et saccadée. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est une expiration qui n'est pas... C'est une expiration brutale et saccadée dont l'objet est de rejeter hors des voies aériennes tout ce qui est corps étranger ou substance étrangère. Donc, c'est ça
si vous voulez différencier la toux d'autres choses, c'est comme ça qu'on va le dire. C'est les caractéristiques de la toux, ça. Voilà, effectivement. Voilà, ça c'est la toux. Maintenant, cette toux est symptomatique. Elle peut ne pas être symptomatique d'une maladie. Tous les jours, quand nous circulons, notre poumon est en contact avec l'atmosphère, la poussière, tout ceci. Donc, à chaque moment qu'il y a un corps étranger qui rentre dans le poumon, on tousse pour le faire rejeter. Donc, ça n'a rien de pathologique. Donc, c'est une toux physiologique et normale. Maintenant, la toux devient pathologique quand elle est symptomatique d'une maladie. C'est-à-dire que d'une infection ou bien de quelque chose qui se retrouve dans notre appareil respiratoire et qui irrite tout le temps l'appareil et qui fait que nous sommes obligés de tousser. Donc, c'est quand ça... Et à ce moment-là, ça commence pas à déranger la personne. Donc, c'est ça qu'on appelle la toux symptomatique d'une maladie. Sinon, la toux, tous les jours, nous toussons. Nous devons tousser. Celui qui ne tousse pas, ça devient un problème. Puisque la toux, c'est un élément de défense de l'organisme. Voilà. Celui qui n'a pas de toux, tu vois, tu viens de voilà. Ce qu'il fait là, c'est la toux. C'est la toux. Oui, parce que j'ai tout à l'heure inhalé de l'air. Oui, de l'air frais. Voilà. Qui emportait la voie nasale. Ça, c'est les symptômes de petits blancs. Quand il veut parler, il tousse un peu pour libérer. Parce qu'en bon africain, nous, on parle pour parler. C'est bien direct. Alors, la question. Alors, docteur, ça m'amène à poser la question de savoir, est-ce qu'il existe des types de toux? Par exemple, on a parlé de la tuberculose ou de l'infection d'un organe qui cause peut-être la toux, pour déjà souligner l'aspect symptomatique d'une infection. Est-ce qu'il existe des types de toux? Oui, il existe des... J'avais un peu parlé de ça. Il existe des différentes caractéristiques de la toux. Voilà. En fonction de la maladie qui se révèle par une toux, la toux a des caractéristiques. Par exemple, on parle selon le mode d'installation de la toux. Il y a une toux aiguë. C'est-à-dire que c'est la toux qui dure pas plus de 2 semaines et puis ça disparaît. D'accord. Donc, c'est symptomatique d'une maladie, de certaines maladies. On va revenir après là-dessus. Il y a la toux chronique, la toux qui dure plus de 3 mois. Oui, voilà. Docteur, il y a des toux comme ça. Il y a des toux comme ça. Ça aussi, c'est symptomatique d'un certain nombre de pathologies. Il y a aussi dans les symptômes, là, docteur, l'envoûtement. On peut mettre ça dedans. Ah, ça, oui, parce que... Océane nous en parle. Océane nous en parlera. Oh my God. Donc, il y a différents types de toux comme ça. Oui. Et on parle selon la productivité ou non de la toux. On parle de toux productive ou bien de toux sèche. La toux sèche, c'est quand vous toussez mais rien ne sort. Et la tonalité est vraiment sèche. Maintenant, il y a la toux grasse, qui est souvent une toux productive, qui va faire ressortir une mucosité qui dérange les voies aériennes. Donc, quand vous toussez, la toux a un ton gras. Quand vous toussez. Donc, il y a différents types de toux comme ça. Et puis, il y a des toux qui ont des tons là, qui sonnent comme... C'est ça. Non, mais il faut dire, c'est de ça que toi, tu souffres. C'est de ça que lui, il souffre. Parce que depuis qu'on le connaît, c'est ça tout à lui. C'est ça particulier. On a même baptisé la toux à Yahi. Oui, selon la tonalité, il y a une... On parle de toux rock. C'est-à-dire que... La toux, dont la voix est rock. Il y a des toux bitonales, c'est-à-dire qu'il y a 2 tons. Il y a des toux comme ça. Il y a des toux, des quintes de toux. Des toux de la coqueluche. On parle de toux coqueluchoïde. Il y a des toux là-dedans, ça fait... C'est ça. C'est ça, exactement. Oh my goodness. Donc, vous connaissez déjà. Il y a ces différents types de toux là. Et en fonction de toutes ces caractéristiques-là, ça oriente vers la maladie qui
entraîne cette toux. Voilà. Pascaline? Justement, à part la tonalité, qu'est-ce qui fait la différence entre ces différentes toux? Et à part la tonalité, à part le degré ou la vitesse de la toux, le son que ça émet. Oui, c'est-à-dire quand vous avez des toux de différentes tonalités, en fonction de la tonalité, le médecin pense à une maladie. Oui, directement. Voilà. Directement. La toux dont parlait Océane tout à l'heure qui fait c'est la toux de la coqueluche. Nous, on maîtrisait le ton, hein. C'est seulement les noms qu'on ne maîtrisait pas. Quand vient l'harmattan, le changement de saison, quelle est la toux alors qui s'impose à tout le monde? Parce qu'on peut être aguerri n'importe comment, on chope toujours cette toux. Oui. Et souvent, les parents disent « ayatro, c'est pour ça qu'on a chopé cette toux ». Qu'est-ce que c'est et comment ça se manifeste réellement, ça? L'harmattan, au fait, c'est un vent sec et poussiéreux. C'est-à-dire que ça vient, il paraît, du Sahara. Donc, ça amène beaucoup de poussière. Et donc, quelles sont les maladies que cela amène et qui entraînent la toux? C'est ça la question. Voilà. Donc, quand il y a beaucoup de poussière, il y a certaines personnes qui sont allergiques. Ils ont de l'allergie. Donc, cette poussière contient certaines substances organiques qui, lorsque ça rentre dans le poumon, va faire des réactions chez des personnes qui sont prédisposées à faire, qui sont sensibilisées à ces choses-là. Et ça va activer leur allergie. Et donc, pendant l'harmattan, il y aura beaucoup de toux allergiques. C'est de l'allergie. Il y a ça aussi. D'accord. Voilà. Il y a un autre groupe de maladies qui survient pendant ce changement de temps-là. Pendant l'harmattan, il y a certains virus qui apparaissent. Chaque fois qu'il y a un changement de temps, disons, de température, de saison, il y a certains virus qui s'éclorent. Donc, ces virus-là, ça fait une petite épidémie. Et donc, quand on chope ces virus-là, on parle en ce moment-là du rhume. Par exemple, En fait, le rhume, c'est ce que nous appelons couramment la grippe. En fait, le rhume, c'est une infection des voies aériennes supérieures. Les narines, les fosses nasales, la gorge, ça s'arrête là. Donc, le rhume, ça veut dire infection virale des voies aériennes supérieures. Et il y a plus de 200 virus qui peuvent entraîner ça. Maintenant, le virus qui entraîne beaucoup plus ça et que nous connaissons, c'est le virus de la grippe, qu'on appelle encore le virus influenza. Les Anglais l'appellent flu. Ou influenza. C'est-à-dire qu'à cause de ce flou-là, à cause de ce influenza-là, ils appellent ça souvent flu. Voilà. C'est la grippe. Et ça donne souvent l'écoulement des narines. On fait un peu de fièvre, on a les maux de tête et ça coule. Après 2-3 jours, une semaine, ça disparaît tout seul. On n'a pas besoin de mettre l'antibiotique, rien du tout. Ah, mais docteur, parce que c'est bien, mais est-ce que des fois quand le rhume arrive, je ne sais pas, ça s'accompagne de maux de tête, de fièvre, on se sent très très mal, on a le palu, ça peut même aboutir au palu des fois, non, docteur? Oui. Du coup, est-ce que cette toux ne peut pas devenir grave à un moment donné? Oui, bien sûr. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils attrapent une grippe, à la suite, leur organisme se fatigue et les bactéries profitent pour attaquer le poumon et ils font en ce moment-là une pneumonie. La pneumonie, c'est l'inflammation du poumon. Et souvent, c'est par les bactéries. Donc, il fait une grippe. La grippe aussi peut aller dans les poumons. Mais habituellement, en une semaine, la grippe, ça passe sans aucun traitement avec du paracétamol. Mais quand la fièvre devient plus importante et la personne tousse et crache maintenant du jaune, ça veut dire que sa grippe s'est aggravée et s'est surinfectée de bactéries. En ce moment-là,
le médecin met les antibiotiques pour faire le traitement. Alors, il y a une question. Non, pardonnez-moi. Parce qu'on n'est pas seul, il y a les téléspectateurs. Il y a les téléspectateurs, ça c'est vrai. Il y a quelqu'un qui demande si la sinusite fait partie des toux. Oui, la sinusite fait partie des causes de la toux. Puisque c'est ça qu'on a. La toux, c'est un symptôme. Donc, la sinusite, c'est quoi? C'est l'inflammation des sinus. Les sinus, c'est des espaces aérés qui sont creusés dans le crâne. Dans notre crâne, il y a des espaces, c'est de l'air. D'accord. Donc, c'est ça qu'on appelle des sinus. Ces sinus-là, parfois, ils sont en contact avec les voies aériennes. Donc, parfois, des microbes comme les virus, les bactéries peuvent aller se retrouver là-bas et entraîner une inflammation et une collection d'eau, parfois. Et c'est ça qu'on appelle une sinusite. Ça peut être juste une sinusite non collectée ou collectée où on est obligé de mettre après des tuyaux pour aspirer voilà, les sinus. Donc, les sinus aussi, la sinusite aussi est une cause de la toux. Celui qui a la sinusite, il tousse tout le temps. Je pense que la sinusite, comme thème, devrait revenir pour qu'on puisse s'apesantir dessus, parce qu'il y a des personnes qui disent souffrir de sinusite, qui toute leur vie essayent de guérir de ça, mais ça finit en vain. Oui. Ma question, c'est de savoir si on finit par en guérir ou on traîne ça toute la vie déjà. Bien sûr, il y a deux choses. Soit il n'a pas la sinusite, la personne n'a pas la sinusite, soit c'est la sinusite, mais il ne se fait pas vraiment traiter, soigner chez le spécialiste qu'il faut. Sinon, la sinusite, ça se soigne et totalement guéri. On ne l'a pas toute la vie. Voilà. Alors, encore une question, je me permets. Ah, vas-y, maman, vas-y. Alors, quelqu'un dit, l'émission d'aujourd'hui, elle est vraiment très intéressante. Je profite donc de ma détente depuis Bogo, donc à Néhor, région des Savanes, pour suivre la télévision nationale. Merci à vous. Est-ce que le docteur pourrait nous parler un peu de l'éternuement? Est-ce que l'éternuement peut devenir grave, chronique? Il y a aussi l'envoûtement là-bas. C'est la question que je voulais poser. L'éternuement. La différence entre l'éternuement et la toux? Oui. OK. L'éternuement, si on peut le simuler. C'est quand vous faites... C'est ça l'éternuement. Alors que la toux, c'est... L'éternuement, c'est le nez, la toux, c'est la... Ça vient d'ici, l'éternuement. Et la toux, c'est par ici. C'est ça. Il y a des toux éternuants, hein. Des éternuantes, hein. Oui. Tout le tout comme ça. L'éternuement, c'est souvent quand ça provient des voies, souvent des voies aériennes supérieures, les fosses nasales et les narines. Donc, c'est également une expiration brutale, mais ça rejette que des éléments qui proviennent des voies aériennes supérieures. Donc, il y a une différence et ça, c'est souvent ceux qui ont de l'allergie qui font... qui éternuent. Souvent, quand on demande, pour savoir si vous êtes allergique, on demande, dès que vous vous réveillez le matin, la personne éternue tout le temps jusqu'à éliminer beaucoup de choses avant de se tranquilliser. Donc ça, c'est l'éternuement. Docteur, en général, quand on a le rhume, pour certaines personnes, on vous dit de ne pas, de boire beaucoup d'eau pour permettre aux muqueuses de s'évacuer. Des fois, on vous dit excusez-moi le terme, de cracher les muqueuses. Et je constate en général que ceux qui, ça arrive, avalent les muqueuses, développent une toux qui devient grasse et un peu désagréable. Effectivement. C'est dû à quoi? Cette toux-là qui est provoquée, c'est dû à quoi? C'est quoi l'infection de quel organe? C'est-à-dire la toux qui... Le rhume. Le rhume. Voilà, qui devient toux. Au lieu de se moucher, il y en a qui ne le font pas. Il y en a qui font ce geste-là. Ils avalent. Oui. Aïe, vient de faire. Et ils avalent. Ce qui n'est pas forcément agréable, les gars. Oui. Et ça, en faisant ça, finalement, ça crée une toux aussi. En second. Bon, c'est souvent les enfants qui font ça. Quand ils toussent... Il y a des vieux. Il y a des vieux aussi qui font ça. Quand ils toussent, normalement, la toux a pour objet de faire rejeter
l'élément qui dérange les voies aériennes. Mais ils retiennent ça dans la gorge et ils avalent ça. Quand ils avalent ça, en fait, ça va maintenant dans le tube digestif. Le beurre. Voilà, ils avalent ça. La plupart des enfants, quand ils disent tu tousses, dès qu'ils veulent, ils disent non, il ne peut pas cracher, ils avalent ça rapidement. Eh oui. Et donc, il y a aussi l'autre possibilité, c'est qu'il y a certains, les narines coulent, mais on parle de jetage postérieur, c'est-à-dire que les narines ne coulent pas par devant, mais ça coule par derrière. Et ça donne beaucoup de tout. Donc, et finalement, vous souffrez de rhume et ça finit par... On finit par... Parce que normalement, quand on a le rhume, on devrait se moucher pour sortir tout ce qui ne doit pas rester. Parce que clairement, c'est l'organisme qui veut rejeter des corps étrangers. Voilà. Mais il y a des gens qui ne se mouchent pas. Et puis, en parlant de se moucher, docteur, quelle est la meilleure manière de se moucher? Voilà. Il y en a qui se mouchent comme nous qui avons fait un peu l'Europe, là, on se mouche à la française. On ne veut pas que ça sorte. Des fois, vous nous entendez faire... On a fait une de éternuer, voilà. Et donc, non, d'éternuer, je parle d'éternuer. Merci pour la correction. Et du coup, est-ce que c'est la meilleure manière ou bien pour éternuer, même en public, on ouvre tous les canaux? Ça fait partie de l'hygiène. L'hygiène de la toux et de tout ce que nous rejetons. Quand on veut éternuer ou tousser, il faut toujours se protéger le nez, la bouche, pour pouvoir retenir les sécrétions qui sortent. Voilà. Parce qu'il ne faut pas savoir, voilà, à l'aide d'un mouchoir, si ça survient de manière brutale et ça nous surprend, il faut le mettre dans le creux. Voilà, du coude, pour que cela, parce que tu ne sais pas si c'est des virus, tu ne sais pas si tu as la tuberculose, tu ne sais pas ce que tu as, donc il vaut mieux protéger les autres contre ça. Donc, et il ne faut pas retenir, quand on veut éternuer, il ne faut pas retenir, il vaut mieux se mettre de côté et éternuer dans un mouchoir. Alors, docteur, menteur. Il y a plusieurs types de toux, comme vous venez de les définir. Il y a des toux de tuberculeux. Comment tubercule? Ouais, était là. Et tuberculeux. Des toux de coqueluche et des toux d'envoûtement un peu comme au Il y a des toux d'envoûtement, même des éternuements. Oui, des éternuements. Non, mais c'est vrai, docteur. Comment se fait le diagnostic? C'est ça. Oui, quand la personne tousse, le médecin lui pose des questions pour caractériser la toux. Voilà, pour savoir, ça lui donne une idée de la cause de la toux. Et après, il examine le malade. Et s'il faut demander des analyses, il demande des analyses pour pouvoir retrouver la cause. Donc, le diagnostic de la toux étant un symptôme, ce n'est pas la toux qu'on diagnostique. On va aller diagnostiquer la maladie qui entraîne la toux. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait le diagnostic de la maladie qui entraîne la toux? C'est ce que je viens de dire. On caractérise la toux, c'est quel type de toux. Et après, on demande on examine le malade et puis on demande des analyses s'il le faut pour voir est-ce que c'est de l'asthme, est-ce que c'est une infection, c'est une pneumonie, c'est une rhinite. La rhinite, c'est une inflammation des fosses nasales qui est souvent d'origine allergique, toujours chez ceux qui sont allergiques. Est-ce que c'est une autre maladie du poumon? Donc, finalement, après toute cette démarche-là, on finit par retrouver la cause de la toux. Et on traite et la toux s'arrête. Ma question, docteur, c'est dans le traitement de la toux, parce que la toux, le rhume, je vais rester sur le rhume, c'est vraiment la maladie qu'on banalise le plus. Est-ce que c'est bien de banaliser le rhume ou pas? Parce qu'à chaque fois, on dit « main viré là » ou « c'est rien, rhume viré là ». Et puis, on prend rapidement quoi? Quelques petits médicaments à la maison, on prend de l'eau chaude, remède de grand-mère. Et puis, est-ce qu'on fait bien de faire ça? Le rhume, comme on l'avait défini, c'est une infection des voies aériennes supérieures qui est due souvent à un virus. Non, il n'y a aucun traitement en réalité. Ça dure 3, 4, au maximum 8 jours et ça disparaît. Maintenant, on exagère un peu en voulant arrêter ça. C'est-à-dire qu'on met...
le maximum, il faut éviter de faire tout ça. Ok. Maintenant, on peut prendre un peu d'eau chaude pour calmer un peu la gorge. Mais exagérer, prendre le maximum. Il a été même... On prend un médicament souvent pour le rhume, qu'on appelle souvent Dolirum ou un autre. Donc, ce sont des médicaments aujourd'hui qui sont... Aldol. Il y a beaucoup de médicaments comme ça qui contiennent une molécule qu'on appelle l'éphénéphrine. C'est un vasoconstricteur. Ça a été interdit dans les pays européens aujourd'hui. Je pense que ça va arriver ici. C'est-à-dire que c'est des médicaments... De l'autre côté, j'en ai pas trouvé. Voilà. Au fait, comme c'est des vasoconstricteurs, ça, ils vont pour serrer. Au fait, comme c'est les vaisseaux qui se dilatent pendant la grippe et qui fait qu'il y a une extravasation du liquide des vaisseaux vers l'extérieur, ça fait qu'on se mouche. Exactement. L'éphénéphrine va aller rétrécir les vaisseaux. Donc, ça arrête l'écoulement. Mais ce n'est pas bon. Quand ça fait ça pour les vaisseaux des narines, ça fait la même chose pour les autres vaisseaux aussi. Et on a vu qu'il y a eu beaucoup d'infarctus du myocarde, des crises cardiaques. Voilà, effectivement. Il faut laisser sortir. Les gens le donnent même aux enfants, ce qui est contre-indiqué. Donc, en Europe, tu ne le verras plus du tout. Je pense que ça a déjà commencé. Il ne faut pas exagérer, on laisse passer. C'est vrai, si vous ne pouvez pas savoir, est-ce que je suis en train de faire un rhume, qui est encore la grippe, ou bien autre chose, vous voyez un médecin, ou bien un agent de santé qualifié, qui vous dit ça, c'est la grippe. Un bon agent de santé, quand c'est la grippe, il vous dit non, quand vous avez les maux de tête, vous prenez du paracétamol, vous prenez un peu d'eau chaude pour calmer, vous vous reposez, vous prenez de la vitamine C, ça va passer. Mais si c'est autre chose, il vous le dira. Moi, j'ai une question. Oui, rapidement une question. Oui. Moi, je voulais savoir, est-ce que la toux est contagieuse? Et en plus, tout à l'heure, on a parlé du sinusite. Et il y a des personnes, des enfants, des adultes, même constamment, ils ont la toux. Je voulais savoir, est-ce que c'est le sinusite aussi? Est-ce que c'est la sinusite aussi? La sinusite aussi, oui. Pour la première question, est-ce que la toux est contagieuse? Oui. Je reviens sur la même chose. La toux de la tuberculose pulmonaire, par exemple, est contagieuse. Okay. C'est-à-dire que c'est la tuberculose pulmonaire qui est contagieuse. Ce n'est pas la toux qui est contagieuse. La toux, lorsqu'on était en période de Covid, elle est contagieuse. Pourquoi on avait des distanciations, voilà, pour éviter, voilà, parce qu'ils contiennent des gouttelettes contenant des virus qui peuvent être partagés avec celui qui est sain, qui va. Donc, c'est pas la toux. Donc, la toux de la tuberculose et de certaines maladies sont contagieuses, mais la toux de la rhinite allergique n'est pas contagieuse. Par exemple, quelqu'un qui a de l'allergie, tout le temps, ça rejoint votre question, tout le temps, il est en train de tousser, d'éternuer, de faire ceci. C'est de l'allergie. Du coup, lui, il peut embrasser sa Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. L'autre chose, c'est que comme il est allergique, ça crée de l'inflammation permanente dans ses narines et ils sont plus susceptibles de choper des grippes. Donc, ça fait un mélange. Je ne sais pas si voilà, parfois il y a la fièvre. S'il y a un peu de fièvre, ça veut dire qu'il vient de choper la grippe qui va passer. Voilà. Et puis, 8 jours après, il a sa propre rhinite qui continue. Voilà. Donc, lui, il doit avoir un médecin pour qu'on voit à quoi il est allergique, pour le traiter, pour que ça diminue un peu. Alors, moi, je vais lire ce dernier message-là pour vous laisser partir, docteur. Quelqu'un dit sinusite. Ben, j'ai été opérée 2 fois, microchirurgie. Et avant ça, j'ai subi plusieurs lavements à l'hôpital de Tokoin, mais je suis suivie à l'hôpital des armées à Marseille actuellement. Est-ce que c'est le bon processus pour guérir de sinusite, ce que la personne vient de nous dire là? Et il n'est pas guéri du tout? Non, il dit qu'il est toujours suivi à Marseille. Pour une sinusite? Pour une sinusite. Oui, il a sûrement une sinusite chronique. C'est-à-dire qu'il a fait une sinusite qui a été maltraitée. Voilà. Et ça a développé une sinusite chronique qu'on est en train de traiter. Il doit être opéré pour que
Ça finisse définitivement. Ça finit la sinusite, je vais en faire un débat clair et net. Bien sûr. Enfin, un sujet, et j'espère que vous accepterez notre invitation là-dessus. Nous avons tellement aimé vous avoir sur le plateau. La toux n'a jamais autant été doux de toute sa vie. Franchement, c'était super agréable. Merci à chacun d'entre vous. La toux d'envoûtement. La toux d'envoûtement. La toux d'envoûtement, c'est vraiment la toux que quelqu'un vous envoie et ça vous met dans une situation d'inconfort alors que vous avez besoin de vous tenir bien. C'est quelqu'un vous en veut, on vous envoie une toux d'envoûtement et vous êtes en train de tousser, par exemple, au moment où vous allez draguer la femme de quelqu'un d'autre. Vous voyez, ça, c'est de la toux d'envoûtement. Merci beaucoup, docteur. Merci infiniment. Vous pouvez retrouver le docteur à l'hôpital d'Otalafia également si vous avez envie de vous faire consulter. Et Miss Tilalo, un grand merci en tout cas pour ce moment. Ça a été juste un plaisir, un bonheur. Bon, on se dit à demain mardi pour parler de la beauté, critères de la culture, critères de beauté. Aïe. Émission spéciale avec le chef Foli Bazi et Sofa et une reine de beauté vraiment haut culturelle. Attention, très important. Il y aura débat. Merci docteur. Merci à la réalisation les gars. Ne toussez pas. À demain. Gros bisous.